Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler de la loi Laglaise, une proposition de loi qui vise à créer un nouveau droit de propriété en dissociant le foncier du bâti. La loi Laglaise a été adoptée en première lecture à l'Assemblée nationale en novembre 2019, mais elle n'est pas encore entrée en vigueur. Elle a pour objectif de faire baisser le prix du foncier qui est devenu trop élevé dans les zones tendues et de favoriser l'accès au logement pour tous. Le principe de la loi Laglaise est de permettre d'acquérir une maison sans être propriétaire du terrain sur lequel elle se trouve. Le terrain reste la propriété d'un organisme foncier libre, OFL, qui est une structure financée par des fonds publics et privés. L'OFL délivre un bail au propriétaire du bâti qui doit lui verser un loyer mensuel. Le propriétaire du bâti bénéficie des mêmes droits et obligations qu'un propriétaire classique. Il peut occuper, louer ou vendre son bien, mais il ne peut pas le modifier sans l'accord de l'OFL. Il doit également respecter les règles d'urbanisme et d'environnement applicables. La loi Laglaise prévoit que la durée du bail soit comprise entre 18 ans et 99 ans et qu'elle soit renouvelable. Le montant du loyer est fixé librement par l'OFL, mais il doit être inférieur au prix du marché. Le loyer peut être révisé périodiquement en fonction de l'indice des loyers ou d'un autre indice choisi par l'OFL. La loi Laglaise espère ainsi réduire le coût d'acquisition d'un logement de 20 à 40% en zone tendue et attirer des investisseurs locatifs qui pourront bénéficier d'une fiscalité avantageuse. Elle veut aussi limiter la spéculation foncière et libérer les terrains pour construire davantage de logements. Les avantages de la loi Laglaise sont: elle permet de rendre la propriété plus accessible en réduisant le coût d'acquisition du logement. Elle favorise la diversité de l'offre de logement en créant un nouveau droit de propriété. Elle limite la spéculation foncière et encourage la construction de logements dans les zones tendues. Elle offre une fiscalité avantageuse aux investisseurs locatifs qui optent pour ce dispositif. Les inconvénients de la loi Laglaise. Elle impose de payer un loyer au propriétaire du terrain en plus du remboursement du crédit immobilier. Elle ne garantit pas la pérennité du bail ni la stabilité du loyer qui peuvent être modifiés par l'OFL. Elle restreint la liberté du propriétaire du bâti qui doit respecter les règles imposées par l'OFL et ne peut pas modifier son bien sans son accord. Elle pose des questions sur la revente et la succession du bien qui peuvent être compliquées par la dissociation du foncier et du bâti. Bien qu'elle ne soit pas encore en vigueur, la loi Laglaise fait déjà parler d'elle. En effet, elle pourrait bien révolutionner le marché de l'immobilier. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a éclairé sur la loi Laglaise et son fonctionnement. J'aimerais bien avoir votre avis sur cette loi, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Je vous dis à bientôt et pour une prochaine vidéo. Et comme l'a si bien dit Montesquieu, une chose n'est pas juste parce qu'elle est loi, mais elle doit être loi parce qu'elle est juste. À bientôt.